Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un petit exercice pour réviser pour le brevet, donc géométrie du triangle, tiré d'un sujet de brevet de mars 2019. Donc on lit le texte tranquillement. Pour son confort, Lisa souhaite installer une voile d'ombrage dans son jardin, une voile triangulaire, et l'air doit être de 8 mètres carrés au minimum. On rappelle ici l'air d'un triangle rectangle. C'est donc base fois hauteur divisé par 2. Effectivement, un triangle rectangle, c'est une moitié de rectangle de côté BH. Et on vous donne 3 modèles de voiles. Question, est-ce que ces modèles conviennent à Lisa? Donc, est-ce que les triangles que vous avez devant vous ont une aire qui est supérieure ou égale à 8 mètres carrés? Premier modèle. Alors ici, vous disposez d'un triangle rectangle. Donc, BEL, il est rectangle. Donc déjà, c'est bon. Et ensuite, vous avez un angle droit en E. Et vous avez la longueur EL qui vaut 4 mètres. Et BE qui vaut 3,5. Et l'angle droit, il est en E, donc rectangle en E. Donc, pour calculer l'aire, eh c'est très simple. L'aire numéro 1, vous avez la base, vous avez la hauteur. Donc, on va faire donc base fois hauteur, 4 fois 3,5 sur 2. D'accord? Alors ici, on peut faire sans machine. 4 fois 3,5, vous faites 2 fois 3,5, ça fait 7 fois 2, 14. 14 divisé par 2. Ça donne 7. Donc l'air, c'est 7 mètres carrés. On a multiplié des mètres par des mètres, donc on obtient des mètres carrés. C'est plus petit que 8 mètres carrés. Donc le modèle 1 ne convient pas. Pour le calcul des fractions, bon, vous pouvez faire la machine, mais vous auriez pu aussi simplifier le 4 ici et le 2 en divisant par 2. Donc ici, j'aurais eu un 2 et un 1. J'obtenais 2 fois 3,5. J'obtenais 7, vous voyez, un petit peu plus rapidement. Deuxième modèle. Comme tout à l'heure, vous avez bien un triangle rectangle. Le triangle top, il est bien rectangle. Ici, il est rectangle en P. Problème, vous avez l'hypoténuse et vous avez OP. Donc, il va vous manquer la longueur PT. Donc, on en a besoin parce que par rapport au dessin qu'on a, ça représente la base. Pour trouver PT, ici, on est dans un triangle rectangle. On va donc utiliser le théorème de Pythagore. Dans notre triangle top rectangle en P, qu'est-ce qu'on va avoir? L'hypoténuse au carré va être égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc, on a OP au carré plus PT au carré qui va être égal à OT carré. Qu'est-ce qui nous manque comme information? Alors, OP carré, on connaît, ça fait 3 au carré, plus PT au carré qu'il me faut, égale OT carré, donc 5 au carré. Tout ça, c'est équivalent, donc on met le petit symbole d'équivalence. Ça fait donc 9 plus PT carré égale 25. On en enlève 9 des deux côtés, il me reste à gauche. PT carré égale 25 moins 9. 25 moins 9. Donc ça fait 16. Donc la longueur PT au carré vaut 16, c'est un nombre positif, donc on en déduit que la longueur PT est égale à 4 mètres. Maintenant, on peut calculer l'aire du modèle numéro 2, donc l'aire 2. La base, on a dit 4 mètres, fois la hauteur 3, divisé par 2. Donc ça fait 12 divisé par 2, ça fait 6 mètres carrés. C'est encore plus petit que 8 mètres carrés, donc ça ne convient pas. Dernier modèle, le modèle mur. Effectivement, le triangle mur est rectangle en U. Ici, on a la longueur de l'hypoténuse et on a un angle. Et on a une petite indication là qui est intéressante sur le dessin. Il faut avoir on a ici un triangle qui est isocèle. D'accord? Vous voyez bien ici, on a le même codage. Donc c'est un triangle rectangle isocèle. Alors, il n'était pas nécessaire de vous indiquer qu'il est isocèle parce que vous avez ici un triangle rectangle avec un angle de 45 degrés. Donc, sachant que l'angle droit fait 90, il vous restait de toute façon, vu que la somme fait 180, il vous restait 45 degrés pour le troisième. Donc, le triangle de toute façon était isocèle. Alors, ça va nous gagner un petit peu de temps parce qu'on va calculer qu'une seule des deux autres longueurs. Comme on a un triangle isocèle, comme ça on peut gagner du temps et utiliser le calcul 2 fois. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Eh bien, on va faire de la trigonométrie parce qu'on a des angles, on est dans un triangle rectangle, on a le droit de faire donc de la trigonométrie. La trigonométrie marche dans les triangles rectangles. Donc,
vous rappelez la formule SOHCAHTOA, ou casse-toi. Ici, qu'est-ce qu'on a nous? On veut par contre calculer la longueur UR. Et on a l'angle ici en 45. Donc, pour l'angle MRU, ici, je vais bien indiquer, le côté RU, c'est le côté adjacent. Donc, il me faut la lettre A et l'hypoténuse, c'est H. Donc, il me faut le A et le H, c'est ici. Vous voyez? On va utiliser donc ça. CH, ça veut dire que cosinus donc, de l'angle MRU est donc égal au côté adjacent. A, c'est l'initiale de A, donc au côté RU divisé par le H qui est l'hypoténuse, donc RM. RU, je le cherche, et RM, je le connais, c'est 6. Et je connais bien sûr cosinus. C'est cosinus de 45 degrés. Donc, ici, on va tout multiplier par 6. Donc, ça veut dire que RU va être égal à 6 fois cosinus 45 degrés. Vous avez bien compris. Ici, ce 6, on a multiplié. Il est donc passé en haut de l'autre côté par multiplication. Calculatrice. On pense bien à vérifier qu'on est en degrés, vous voyez, ici sur la calculatrice. Donc 6 fois cosinus 45 degrés. C'est donc, ici on valide 3 racines de 2. Alors, 3 racines de 2, on aura besoin d'une valeur approchée. On appuie juste ici, 3 racines de 2, c'est 4, on va dire 4,24. Ensuite, si on utilise le fait que le triangle est isocèle, eh bien on en déduit que la longueur MU est aussi à peu près égale à 4,24 mètres carrés. Elle vaut 3 racines de 2 exactement. Pour ceux qui auront utilisé une deuxième fois la trigonométrie, vous pouvez dire que le sinus de l'angle MRU, cette fois-ci c'est la lettre S, donc c'est le SOH. Il me faut donc le côté opposé, qui est donc le côté UM, divisé par l'hypoténuse, donc RM. Conclusion, ça veut dire que UM, que je cherche, c'est donc RM, donc 6 fois le sinus de 45 degrés. Et en tapant ça, vous verrez, on tombe exactement sur le même nombre. Donc on retrouve l'idée que le triangle est isocèle. Il reste maintenant à calculer l'aire de ce modèle 3. L'aire 3, ça sera donc la base, donc RU, on a dit 3 racines de 2, fois l'autre qui est le même, 3 racines divisé par 2. Ça c'est pour ceux qui veulent une valeur exacte. Donc 3 racines de 2 fois 3 racines de 2. On peut changer l'ordre, ça fait 3 fois 3, 9, multiplié par racine de 2 fois racine de 2 qui vaut 2. Ça, c'est important. Et on divise par 2, il reste 18 sur 2, il reste 9 mètres carrés. Pour ceux qui auront pris les valeurs approchées, vous allez faire 4,24 fois 4,24. Et donc, on aura au minimum, puisqu'on arrondit par défaut, un petit peu moins, on aura au minimum 17,97 mètres carrés. Divisé par 2, pardon, j'oublie. Donc on aura au minimum 8,98 mètres carrés, ce qui est bon parce que nous on veut, ici on veut quelque chose de plus que 8 mètres carrés. Donc ici, c'est bon. Alors je rappelle juste ce que j'ai fait, quand on a racine de fois racine de 2, par définition la racine carrée ça donne 2. Donc voilà, comme c'est plus grand que 8 mètres carrés, le modèle 3 convient. Il existe une deuxième méthode pour faire ce modèle 3 en utilisant vraiment l'idée que le triangle est isocèle rectangle. Pourquoi? Alors si est isocèle rectangle, regardons, ici on a donc cette figure-là, j'ai 6 mètres ici, et je cherche les longueurs des deux côtés ici. Et ces deux côtés, eh bien, ce sont les mêmes. On a ici A et A, d'accord? Et on cherche le nombre A. Qu'est-ce qu'on a avec Pythagore? Avec le théorème, sur une copie vous écrivez Pythagore, bien sûr. Vous écrivez d'après le théorème de Pythagore, dans le triangle rectangle, ici, en U, on a quoi? On va avoir A carré plus A carré, les deux côtés au carré, qui seront égaux à l'hypoténuse au carré. Donc A carré plus A carré, ça fait 2A carré, égale 36. On divise tout par 2, et ça donne A carré égale 18. Ça veut dire que bien, la longueur RU vaut la racine carrée de 18, que la longueur MU vaut racine carrée de 18. Conséquence, quand on calcule l'aire numéro 3, base
Ça fera donc RU en racine de 18 fois racine de 18 sur 2. Et on trouve donc en haut racine de 18 fois racine de 18, ça redonne 18 sur 2. Et on retrouve, vous voyez, le 9. Alors quel est le lien? Il faut juste savoir que 18, racine carrée de 18, ça vous verrez beaucoup ça au lycée, c'est la racine carrée de 9 fois 2. D'accord? Et que les racines carrées par multiplication, on peut séparer en deux uniquement avec les multiplications. D'accord? On fait apparaître racine de 9 et racine de 2 qui donnent 3. Parce que racine de 9, ça fait 3. Et 3 donne 3 fois racine de 2. C'est le nombre qu'on avait tout à l'heure. Voilà donc les deux méthodes possibles. Moi, je préfère personnellement la trigonométrie, parce que ça varie l'exercice. Comme ça, on utilise Pythagore pour le modèle 2 et la trigo pour le modèle 3. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, bonne continuation et bonne révision.